9 heures hier, les militaires ont été présents à l'endroit où les partisans du Parti TIC Madagascar devraient se rencontrer à Itosi. Quelques heures plus tard, le président Marc Ravalomanana débarquait sur place. Cependant, les gendarmes et policiers ont fermé le portail afin que ceux qui étaient à l'extérieur ne puissent pas entrer et ceux qui étaient à l'intérieur ne puissent pas sortir. Ces gestes ont soulevé la colère des manifestants, entraînant des altercations. Des élus ont été sans pris au collet, des gens bousculés et les journalistes menacés. Alors qu'il est du devoir des partis politiques de respecter la Constitution ainsi que les lois et les règlements en vigueur, de participer et de faire partisan à la vie citoyenne ainsi que de rendre compte des affaires politiques qu'ils défendent comme stipule la loi 2011-012 article 26. Certains partis politiques sont libres dans leur activité, mais quand il s'agit du parti TIM, l'État fait recours aux intimidations. La situation prouve le deux poids, deux mesures et la violation de la démocratie et de la liberté d'expression. Le Parti TIC Madagascar invoque son inquiétude face aux nombreuses questions sans réponse sur les élections à venir à Madagascar. Le parti de chef de l'opposition a remis une lettre à l'Organisation internationale de la francophonie hier. En effet, un mois et demi après la publication de la date de scrutin proposée par la CENI et validée par la Haute Cour constitutionnelle, aucune décision du gouvernement n'a été prise pour appeler les citoyens à voter. Quant à l'élection municipale qui devrait avoir lieu cette année, aucune information n'a été donnée. Le budget de la CENI, s'élevant à 45 milliards d'ariary, n'est pas suffisant pour mener à bien les élections. L'aide financière des partenaires techniques et financières ou le basket fund reste encore floue. Malgré ce contexte préélectoral, le Parti TIC Madagascar souhaite et fait tout son possible pour que l'élection se déroule dans de bonnes conditions et d'une manière démocratique. C'est pourquoi que le parti sollicite l'accompagnement de l'OIF sur l'audit de la liste électorale avant les arrêtages provisoires et définitifs, l'audit du logiciel utilisé par la CENI pour la gestion des résultats des élections, ainsi que le renforcement des compétences des institutions chargées de contentieux électoral et l'assistance matérielle et technique à l'organe chargé de la régulation des médias pour assurer un accès égal aux médias pour les campagnes électorales et l'observation des élections, l'évaluation des processus électoraux et la formulation des recommandations. La refonte totale des listes électorales et du registre national des électeurs s'est déroulée sans incident majeur, même si les objectifs fixés au départ n'ont pas été atteints à cause d'anomalies contestées dans l'organisation et des actions mises en œuvre. L'objectif fixé par la CENI d'inscrire 13,5 millions d'électeurs est atteint à 67% le 1er février 2023. Au niveau des districts observés par Safidi, 61% des électeurs ciblés ont été inscrits dans la liste des électeurs jusqu'à la fin janvier 2023. Seulement 13% des districts ont pu atteindre plus de 75% des objectifs fixés par la CENI, tandis que 17% n'ont pas pu atteindre 50% de leurs objectifs. Comme le CLRE doit être composé du premier responsable du FUCTAN et des 2 à 4 représentants du FUCTAN, l'Observatoire Safidi a observé 5,65% des FUCTAN qui n'ont pas respecté cette composition. Les CLRE ont soulevé les problèmes suivants: la faible implication et motivation des citoyens à s'inscrire dans la liste électorale, l'insuffisance des matériels de recensement des électeurs et l'insuffisance ou même la quasi-inexistence de sensibilisation et d'information concernant la refonte totale des listes électorales au niveau de leur FUCTAN. L'insuffisance de connaissance des agents recenseurs de leur localité d'intervention, combinée avec la réticence des CLRE à collaborer à cause des faibles motivations, indemnités, ainsi que l'indisponibilité des électeurs lors des passages répétitifs des agents recenseurs, rendant leur tâche encore plus difficile, ont été parmi les causes des défaillances fréquemment citées par les agents recenseurs. En effet, 26% des agents recenseurs ont mentionné avoir eu très peu
voire même aucun accompagnement des CLRE. Safid recommande le renforcement des actions de sensibilisation et l'éducation électorale pour motiver et convaincre les citoyens à s'inscrire dans la liste électorale. Les citoyens doivent avoir confiance aux acteurs impliqués dans la préparation des élections et surtout dans le système qui organise l'élection, qui doit fonctionner de manière indépendante, impartiale et transparente. Le syndicat des magistrats OSMM revient à la charge. Jeudi dernier, à travers son président Diansursion Bitanarivo, le syndicat a émis un nouveau communiqué condamnant fermement toute intervention entravant l'intégrité et l'indépendance de la justice. Le syndicat appelle à la cessation immédiate de toute interférence au fonctionnement normal des juridictions. Le SMM exprime sa préoccupation face à une énième dégradation de l'environnement judiciaire en cette année électorale. Le décalage se creuse entre les grands discours et les prises de décision, aussi bien de manière officielle qu'en coulisses. Le syndicat des magistrats de Madagascar rappelle que la mise en place des pôles anticorruption résulte d'un très long et difficile processus concerté avec les partenaires techniques et financiers et que les velléités récentes de les museler pourraient avoir des conséquences lourdes et pérennes sur la vraie lutte contre la corruption à Madagascar. Par ailleurs, le SMM appelle à cesser immédiatement les pressions quotidiennes exercées sur les magistrats à travers le pays sur bon nombre de dossiers en cours. Sur ce, il demande au Conseil supérieur de la magistrature de prendre pleinement ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle de garant de l'indépendance de la justice au même titre que les autres structures analogues à travers le monde. Madagascar a besoin d'un environnement apaisé, à la veille des élections, et seule une justice saine, indépendante et au-dessus de toute considération partisane peut garantir cette paix sociale. Les réseaux sociaux peuvent aussi avoir leurs inconvénients dans la vie quotidienne, telle une bombe à retardement. Quant aux divulgations de fausses nouvelles, la plupart sont recoupements mais peuvent engendrer des paniques ou même causer la mort d'autrui par inadvertance. Comme exemple, une fausse nouvelle annonçant que les vaccins ne servent à rien, vaccin du coronavirus ou vaccin concernant les enfants de bas âge. Beaucoup de mères de famille, sans le savoir, oui ou non, vont être victimes de cette rumeur. Par peur, elles ne vont pas faire vacciner son enfant. Par son projet Rooted Interest, l'association Iluncer a constaté que le taux de vaccination à Madagascar a diminué de 10% durant la période du Covid-19, un acte qui met en danger tout le monde, et particulièrement les enfants de moins de 2 ans qui ne sont pas vaccinés à cause des rumeurs sur les vaccins. Une concertation a été récemment effectuée, unissant l'Ordre des journalistes de Madagascar, le ministère de la Santé publique et l'ONG Iluncer, afin de trouver ensemble une solution par rapport aux rumeurs et fausses informations. Une embarcation qui transportait des clandestins ayant mis cap sur Mayotte a fait naufrage entre Ambanza et Ambilbe dans la soirée du samedi 11 mars dernier. 47 passagers se trouvaient à bord de cette embarcation et 22 personnes ont péri. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Ce sont des pêcheurs qui ont entendu leurs appels à l'aide et ont secouru les 2 premiers survivants. Selon les premières hypothèses de l'Agence portuaire maritime et fluviale, ou APMF, l'origine de l'accident a été causée par un mouvement soudain de la houle. D'après encore l'APMF, le drame s'est produit dimanche dans la matinée. Jusqu'à présent, l'APMF n'a pas encore une information concernant l'identité du propriétaire de l'embarcation accidentée. La plupart des victimes viennent d'Ambilbe. L'immigration clandestine vers l'île française de Mayotte a pris de l'ampleur au cours de ces dernières années. À en croire que les Malagasy fuient la misère à Madagascar.